بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاغين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفروا بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 28 et la sourate al-Baqarah, le verset 28 et 29, comment pouvez-vous renier Allah? Il vous a donné la vie quand vous en étiez privé. Il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie. Et c'est à lui que vous serez ramenés le jour de la résurrection. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a décidé de créer le ciel et il en fit 7 cieux. Et il est omniscient. La suite de tafsir de Coran par l'auteur, là je n'ai rien à rajouter de particulier dans son commentaire, parce que notamment dans le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, il n'ajoute rien. Et il va dans le même sens que l'auteur du tafsir que je vous lis. Là, le Mufassir a commenté ces versets à travers le verset du Saint-Coran. C'est une méthode qui existe, même à travers les hadiths de Ahlul Bayt, d'expliquer le Coran par le Coran, mais normalement on doit le revenir à la lumière des hadiths de Ahlul Bayt. Mais là, son argumentation est correcte, c'est-à-dire il n'y a aucun problème. Donc présentement, je ne vais rien rajouter. Donc dans ces versets, il commence à nous expliquer, le Mufassir, dans les deux versets précédents, en évoquant une série de bienfaits divins et de phénomènes merveilleux de la création, les versets qu'il y avait avant, en l'occurrence 26 et 27. En évoquant une série de bienfaits divins et de phénomènes merveilleux de la création, le Coran oriente l'attention des hommes vers leur Seigneur et sa souveraineté. Ensuite, le Coran complète les arguments sur la connaissance d'Allah que nous avons évoqués dans le verset précédent, versets 21 et 22 de la même sourate. Il faut retenir que pour mieux comprendre le concept d'Allah, il faut une bonne conviction, une conviction qui part de la source de la guidance divine et coule dans tous les aspects de la doctrine, la contemplation et la méditation, dans la création qui se livre à nos yeux constitue la méthode la plus pratique pour acquérir la connaissance fondamentale par rapport à l'existence de l'essence divine. Par rapport à ce point, pour démontrer l'existence d'Allah, le Coran commence par un point et ne laisse aucun doute et aucune possibilité de négation à personne. Cette situation, de manière générale, est beaucoup plus explicitement reprise dans le Coran. La voie approuvée par le livre saint est celle de l'enseignement et de l'éducation des hommes, qui constitue la plus intellectuelle et la plus moderne des méthodes avec laquelle on procède à l'argumentation du sens par l'essence ou de l'essence par le sens, permettant d'aboutir à la signification. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment renier Allah alors que vous n'étiez que de corps sans vie. Il vous a insufflé la vie. Donc le Coran nous rappelle ceci. Là, c'est une paraphrase de ce qui est dit dans ce verset. Avant vous étiez comme les pierres, le bois et autres créatures inertes, et il n'y avait même pas l'ombre d'une vie dans votre existence. Mais à présent, vous êtes doté du bienfait de la vie et de l'existence. On vous a donné des organes, on vous a donné des parties, les différents sens et la perception. Alors qui vous a donné cette vie?
Est-ce que cette vie s'est subitement manifestée toute seule? Bien évidemment, tout homme honnête confessera sans aucun doute que cette vie ne vient pas de lui-même, mais qu'elle est l'œuvre de la source première du monde, une source puissante qui connaît tous les secrets et les subtilités des lois de la vie. Celle-là même qui connaît comment organiser la vie. Alors du moment où on est conscient par rapport à cela, cette question vient rapidement à l'esprit. Pourquoi est-ce que vous reniez le Dieu qui vous a donné la vie et l'existence? Aujourd'hui, c'est une certitude pour tous les savants que nous n'avons rien de plus complexe que la question de la vie. Car malgré tous les progrès que les hommes ont acquis dans les sciences naturelles, la question de la vie reste encore un mystère total. Cette question est si mystérieuse que les pensées et les efforts des millions des savants n'ont pas pu cerner la vie jusqu'à présent. Peut-être grâce aux efforts, ils pourront le comprendre dans le futur. Peut-être dans l'avenir, l'homme pourra être progressivement informé sur les secrets de la vie. Mais le problème qui se pose ici est le suivant. Est-ce que quelqu'un peut oser dire qu'une telle chose particulièrement extraordinaire et pleine de secrets, qui a besoin de connaissances et d'extrême puissance, est l'œuvre de la nature, qui elle n'est ni intelligente ni dotée de vie? C'est ici que nous disons que le phénomène de la vie dans le monde de la nature constitue la plus pertinente des preuves de l'existence d'Allah, au sujet desquelles des livres ont été écrits. Le Coran, à travers le verset ci-dessus, appuie particulièrement sur ce point. Nous nous contentons de souligner cela en quelques mots. Après avoir écrit ce bienfait, le Coran mentionne un autre argument. Sachez que Allah vous fera mourir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يحييكم non ثم يميتكم صدق الله العلي العظيم. L'homme voit mourir les gens de sa tribu, les gens de sa famille, ses proches, ses connaissances les uns après les autres, et leur corps inanimé, inhumé. Alors ici se pose une question, à savoir qui est-ce qui leur reprend la vie. En effet, si cette vie venait d'eux-mêmes, ils devraient être éternels. À présent qu'elle leur a été prise, c'est la preuve que c'est quelqu'un d'autre qui leur a donné cette vie. Donc le créateur de la vie est aussi le créateur de la mort, comme il apparaît dans le verset numéro 2 de la sourate al-Mulk. La sourate al-Mulk, c'est la sourate de la royauté, la sourate numéro 67, le verset numéro 2. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, c'est lui le Dieu qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et démarquer ceux qui accomplissent les bons actes. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyubliakum ayyukum ahsana amala. Sadaqallah al-'aliyyul 'azim. Après avoir évoqué ces deux arguments évidents sur l'existence d'Allah et préparé l'esprit de l'homme pour une autre question, le Coran expose le problème de la résurrection par la mort. Il dit, ensuite, il vous ressuscitera une fois de plus. Certes, la vie après la mort n'est plus quelque chose d'étonnant, car avant l'homme n'existait pas. Et selon le premier argument, c'est-à-dire le fait que c'est Allah qui donne la vie aux êtres inertes, il n'y a plus aucun problème à accepter une nouvelle vie après la dégradation du corps. Bref, au contraire, c'est quelque chose de plus facile. Bien que facile et difficile n'ont pas de sens pour Allah, le Tout-Puissant et l'Éternel. C'est très étonnant qu'on rencontre un groupe qui émet des doutes sur la possibilité de revivre après la mort, et qu'il existe même encore des gens qui jusqu'à présent sont sceptiques à ce sujet. Or, ils savent bien qu'on a donné la vie pour une première fois à des êtres inertes. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les versets ci-dessus, le Coran expose aux yeux de tout le monde le dossier de la vie, du début à la fin. En d'autres termes, il explique en quelques mots le début et la fin, ensuite évoque la question de la résurrection. Quand on parle de revenir vers Allah, cela signifie vers les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire le jour du jugement et le jour des bienfaits d'Allah. En d'autres termes, vous reviendrez le jour du jugement. Nous citons comme preuve le verset 36 de la sourate Al-An'am, donc la sourate des bestiaux. Allah ressuscite les morts et les ramène à lui. C'est au milieu du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. والموت يبسم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العلي العظيم. Il est fort possible que cette idée de retour vers Allah s'adresse à une réalité beaucoup plus précise et plus fine, c'est-à-dire que toutes les créatures dans la voie de la perfection sont parties du point néant
ou le point zéro vers l'infini, qui est rien d'autre que l'essence divine sacrée. Ce qui signifie que la perfection ne s'arrête pas avec la mort, et le jour du jugement, l'homme passera encore d'une phase de la vie à l'autre, plus élevée encore, et son évolution vers la perfection. Nous avons l'expression au pluriel, l'expression arabe wa kuntum amwata fa'yakum. Mentionner le verset ci-dessous peut vouloir faire allusion aux hommes qui ont vécu avant et qui ne possédaient pas ces informations aujourd'hui. Donc dans cet état, ils étaient considérés comme morts. Et en les ressuscitant, on leur a fait revenir à la situation actuelle. La séparation volontaire du corps est appelée la mort, et c'est quelque chose fixé par Allah. La conscience de soi que l'homme a par rapport à son être après que l'esprit s'est séparé du corps s'appelle la vie. Et en dehors de cet état, il passe à un autre état jusqu'à ce qu'il atteigne le point infini qui est le retour vers Allah. Cela découle du fait que pour le moment, notre vie commence par une phase, il n'y a aucun retour ni de recul. Ce mouvement est continuel et cela part d'un état à un autre état. Et la mort par rapport à l'état précédent est l'entrée dans la vie qui est une nouvelle étape. Donc cette vie qui succède à l'autre, qu'elle soit convenable ou non convenable, est le résultat de l'accomplissement de l'étape précédente. Et aussi ce verset seul montre que seule la mutation de perfection permanente et la prééminence de la substance consciente humaine tendent vers la connexion avec l'éternité, pas en tant que néant et annihilation, ou l'attraction du fini vers l'infini, mais cela signifie la réelle connaissance qu'il n'existe aucune réalité que l'essence divine, unique, qui est la cause première de toutes les causes, en d'autres termes l'essence divine sanctifiée. Après avoir évoqué les bienfaits de la vie et fait allusion à la question de la Genèse et de la résurrection, le Coran mentionne un autre immense bienfait, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe sur terre. Le Coran précise, Ba'da billahi samir al-alim min shaitan rajim, le Coran précise ainsi la valeur existentielle de l'homme et sa fierté de faire partie des créatures terrestres. Donc ici, nous réalisons que Allah a créé cet homme pour un objectif plein de valeur et de grandeur. Il a créé toutes choses pour lui. Et pourquoi Allah a-t-il créé l'homme? Oui, l'homme est l'être supérieur dans cette vaste planète et il est l'existence suprême parmi les autres créatures. Ce n'est pas uniquement ce verset qui fait allusion à la place élevée de l'homme, il existe plein de versets qui proclament la valeur et l'objectif final de la création de l'homme, ainsi que celle de toutes les autres créatures de l'univers. Nous lisons dans le verset de la sourate Al-Jathiya, donc la sourate numéro 45, le verset non, la sourate l'Agenouillé, le verset numéro 13. Il a maîtrisé pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ba'da billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim wa sakha lakum ma fil samawati wa ma fil ard. Dans un autre passage, nous lisons de manière plus détaillée, il a dominé les navires pour vous. Il a assujetti les rivières pour vous, il a maîtrisé pour vous le jour et la nuit. Il a maîtrisé la mer pour vous. Et dans le verset 12 de la sourate Al-Jathiya, donc la sourate donc le verset numéro 12, là c'était le verset numéro 13, le verset numéro 12, il a maîtrisé la mer pour vous. En ce qui concerne ce sujet, nous apporterons plus d'explications. Non, ça c'était parce qu'en fait, nous, on utilise uniquement le commentaire de la sourate Al-Baqarah. C'est un tafsir avec plusieurs volumes, mais qui n'existe pas pour l'instant. Donc là, il parlait de la sourate Al-Rad, mais on va passer ce passage. Donc dans le verset 12, on dit « Il a maîtrisé la mer pour vous ». Et une fois de plus, pour les raisons de l'unicité du retour, le Coran dit « Allah est passé à la création des cieux et en a fait 7 couches et il est infiniment omniscient ». Donc toujours le verset 29 de Surat al-Baqarah. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Summa stawa ila sama, fasawa huna saba samawati wa wa bikulli shay'in alim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La phrase istawa, donc là dans le verset Summa stawa, et signifie linguistiquement domination, possession complète, pouvoir sur la création et administration. Les 7 cieux, le mot sama signifie étymologiquement vers le haut. C'est une signification un peu générale applicable sur plusieurs cas. Quant à savoir ce qui signifie l'expression les 7 cieux, les commentateurs du Coran et les islamologues ont apporté différentes explications et interprétations, mais ce qui paraît plus correct, c'est que ceci fait allusion aux 7 cieux, c'est-à-dire le vrai sens de l'expression 7 cieux. Par ailleurs, par rapport à ce qui ressort des versets coraniques, toutes les planètes, les étoiles et les astres que nous voyons appartiennent au premier ciel. Il existe 6 autres cieux que nous n'avons pas encore eu aujourd'hui la possibilité de fabriquer les instruments pour les explorer. Dans ces 7 univers donc tes 7 univers constituent l'ensemble des 7 cieux. Reste à prouver, est-ce que les 6 autres cieux sont dans ce monde? Pour pouvoir penser qu'on pourrait, après avoir passé le premier ciel, arriver à s'élever dans les cieux. C'est-à-dire on peut comprendre aussi que c'est un monde spirituel. Ça reste une hypothèse, mais à travers certains hadiths, on pourrait comprendre cela, notamment à travers le mirage du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le voyage, l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Ces 3 passages coraniques en est la preuve. Nous avons orné le ciel d'en bas avec les lumières des étoiles. Donc là, c'est pour montrer que c'est le premier ciel. Sourate El-Fossila, donc la sourate numéro 41, le verset numéro 12. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وزينا السماء الدنيا بمصابيح صدق الله العلي العظيم. Là vous voyez dans ce verset on dit qu'il a orné le ciel de cette vie, dunya, biha, malgré que ça peut dire aussi sama. Enfin je me trompe, c'est le ciel le plus proche. Ce n'est pas dunya, pardon. Dans un autre passage, nous lisons, nous avons décoré le ciel d'en bas avec les galaxies et les étoiles. Ça, c'est sourate As-Safat, la sourate numéro 37, le verset numéro 6. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin kawakibi. Là, là, c'est bien précisé. Dunya, là, c'est le ciel de ce monde. Donc, ça prouve encore une fois que tout ce qu'on voit, et même quand on s'élève vers le ciel, à travers l'espace, c'est le premier ciel. C'est le ciel de cette vie. Donc, on peut déduire que les 6 autres cieux sont des cieux spirituels, des stations spirituelles. Nous retenons de ces versets que tout ce que nous voyons dans le monde des étoiles forme les éléments du premier niveau du ciel, comme je vous ai dit précédemment, tout de suite. Et au-delà du ciel, il existe 6 autres cieux sous lesquels nous n'avons actuellement aucune idée précise. Toutefois, si nous avons dit que les 6 autres cieux sont des inconnus pour nous, il peut arriver que dans l'avenir, la science arrive à lever les voiles sur ce mystère. C'est la preuve que chaque fois que les sciences incomplètes des humains arriveront sur chaque merveille de la création, elles ouvriront de nouvelles pages sur d'autres choses. Par exemple, la géométrie arrive aujourd'hui à un niveau qu'après cela, les télescopes terrestres ont perdu leur capacité. Ce qui fait qu'on utilise aujourd'hui des vaisseaux spatiaux et d'autres instruments tels que des radars particuliers. Ce que les centres de contrôle spatial ont découvert aujourd'hui que vaut à 1 milliard d'années-lumière, et les scientifiques avouent eux-mêmes que ce n'est que le début de l'univers et non la fin. Alors qu'est-ce qui peut empêcher la géométrie de se développer davantage et de contribuer à la découverte d'autres galaxies et nébuleuses dans le futur? J'ai terminé avec cela. La prochaine fois, on rentrera dans un certain sujet très très important qui parle de Adam avec ses noms et la prosternation des anges devant Adam. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça sera présentement les versets 30 et 33. Aktafi badal qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.